Nous sommes toujours en Malaisie et en fait ici, il faut savoir qu'on n'a pas internet et en fait on s'ennuie. Enfin, personnellement je m'ennuie beaucoup et j'ai trouvé un livre. Alors déjà c'est un tome 2 et en plus c'est pile le genre de livre que je déteste mais c'est mon seul remède à l'ennui mais d'un côté je pense que je vais m'ennuyer encore plus. On va voir ce que ça vaut, je vous en dirai des nouvelles. En fait, depuis qu'on est ici, on fait pas grand chose, il n'y a pas grand chose à faire dans la ville. Donc on passe le clair de notre temps avec les chats. Ghislain est prêt à aller nourrir les chats quoi. On peut le dire. Bon, alors en fait, on vous a pas encore parlé de notre petit chat. Donc en fait ça c'est Valérie, c'est un chaton orphelin qui est atteinte d'un virus, d'une maladie qui est très contagieuse, donc du coup elle est obligée de rester avec nous dans la chambre et en fait elle suit un traitement et elle doit prendre des médicaments 2 fois par jour, etc. Elle doit manger, enfin un truc bien respecté, du coup c'est nous qui nous occupons d'elle. Et là du coup il faut qu'on lui donne sa seringue de médicaments, elle déteste ça. On espère que... Parce que normalement cette maladie qu'elle a, ça tue à 50 à 90% des chatons. Pour l'instant elle mange bien et tout, donc ça se passe bien, mais il faut voir si ça marche quoi. Et surtout moi, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a le même prénom que ma maman, Valérie. Et c'est même pas nous qui l'avons appelée comme ça, mais du coup on s'occupe bien d'elle. Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy up, we could have run if you just had me. Ah, j'ai ça. Shimmy up, tropical vibes are taking over. Alors aujourd'hui on est sur l'île en fait. Il y a donc le refuge pour chats qui est dans la ville de Pékan. Et en fait le propriétaire il a aussi acheté une île où du coup sur l'île il y a aussi quelques chats, quelques chiens. Oui ma fille. Du coup voilà, il faut venir aussi tous les jours sur l'île. C'est pas forcément nous qui venons tous les jours, mais il faut venir s'occuper des chiens. Et en fait l'objectif à long terme donc, de Luc, le propriétaire, c'est de faire venir petit à petit tous les animaux qui sont en bonne santé sur l'île. Comme ça en fait après il habitera sur son île avec ses animaux quoi. Et du coup là aujourd'hui on a ramené 6 chats. Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Play it off. So shimmy up, we could have run if you just had me. Shimmy up, bump it around, let's go the way. Shimmy up, the drinks in the air now, let this moment. Shimmy up, tropical vibes are taking over. Ressenti. C'est lourd. Alors hier
car nous avons vécu une journée riche en émotions puisque du coup le matin on a accueilli 30 étudiants malais dans le refuge, donc on avait 5 étudiants chacun. On leur a présenté le refuge, les choses à faire et c'était super gentil, ils parlaient trop bien anglais donc c'était cool, ils nous ont super bien aidés. Donc voilà, et l'après-midi après on est allé sur l'île parce que Luc du coup organisait un concours de cerf-volant et plein d'autres activités. Gislain a fait du jet ski gratuitement. La première fois que j'en sais. Moi j'en ai pas fait parce que je suis un peu une flippette. Une flippette. Non mais en plus c'est pas vrai, j'avais pas peur mais j'avais peur. Oh. Après le jet ski on nous a réquisitionné pour un comptage de pignons, enfin de coquillages, de moules, je sais pas trop ce que c'était. On a grave échangé parce que du coup avec les étudiants, ils sont venus avec nous pour la compète de cerf-volant l'après-midi. Et on a pu parler avec les jeunes et tout, et c'est trop marrant parce qu'ils pensent des trucs de la France. Le premier truc qu'il nous dit c'est déjà les Français ont peur des musulmans parce qu'ils pensent qu'on est tous terroristes. Ils pensent qu'on a peur des musulmans. Et il nous a dit genre vous êtes de quelle religion et tout, du coup on a tous dit athéiste. Il nous a regardé et fait c'est la première fois de ma vie que je rencontre des athéistes. On est dans une ville, franchement c'est la grosse campagne malaisienne, c'est Béruges de Malaisie. Le workaway payait pas de mine, mais en fait c'est vraiment. Je pense que c'est un des meilleurs workaway qu'on a fait. En fait, il y a clairement rien à faire, mais au niveau rencontre, au niveau. Genre. Comment on dit. Et là, on a fait nos courses. En fait, il y a un magasin ici. C'est tout à 2 ringgits. 2 ringgits shop. Sachant que 2 2 ringgits shop. c'est 20 centimes. Ouais, non, 40 centimes de ringgits. Aïe. Oui, 2 ringgits, 40 centimes. Du coup, en fait, t'as tout à 40 centimes d'euros. On fait nos courses là. À base de jus de fruits, jus de pommes, jus de mangue. Pepsi, 7-Up. Et prend tout ce qui bouge. En fait, ce qui se passe, c'est que le shift de l'après-midi, on nettoie toutes les assiettes, parce que les bols des chats. Merci les chats. Et on a notre ami chat blanc. Et puis ici, en fait, c'est censé être la zone où il y a tous les chats en bonne santé et qui attendent du coup de partir sur l'île, sauf que pratiquement aucun n'est en bonne santé, ils ont tous des rhumes ou des trucs. Ça, c'est Grumpy Cat. Et mon bébé. Du coup ici c'est la nurserie en fait où il y a toutes les mamans, tous les bébés. Mais en fait là comme il y en a beaucoup qui sont partis déjà sur l'île, il n'y a pas grand monde. Ça c'est la princesse, elle habite là. Et genre il n'y a personne qui a l'air de rentrer dans la maison à part elle. Oui mon chat. Et du coup, juste après, vous avez la clinique. Enfin, la clinique, c'est un bien grand mot. Bon, du coup, j'ai arrêté la petite visite de la clinique parce qu'en fait, j'ai trouvé 2 chats morts. Qui sont morts dans l'après-midi entre ce matin et là. Bon, bah, c'était un après-midi assez... Parce qu'on n'a aucun médicament, on n'a aucun soin. Ils sont tous les uns sur les autres, donc ils rechopent les maladies des uns des autres. Enfin...